Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle souris qui nous provient de Fnatic Gear. Alors Fnatic Gear, c'est l'expression d'une team pro qui a décidé de commercialiser ses propres périphériques. Nous avons déjà testé le clavier et la souris, Flick pour la souris, et je vous avouerai que j'ai mangé le nom du clavier, je ne m'en souviens pas. Et aujourd'hui je vais vous parler de la Clutch G1, donc qui est la nouvelle souris de Fnatic Gear. Alors, comme je le disais dans les vidéos de présentation précédentes, cette Fnatic Gear a tout simplement fait le choix de s'appuyer sur Funk, qui était en cours de recommercialisation quelque part, et donc nous allons retrouver des présentations au niveau du bundle assez identiques, avec donc du orange, du noir, une boîte blanche, difficile à ouvrir, donc je l'ai pré-ouvert, parce que sur les vidéos précédentes j'ai eu du mal, parce que j'appréciais énormément le petit Goodbye Mediocrity. Donc vous achetez une souris qui va vous permettre d'être tout simplement skillé à mort. C'est un petit peu présomptueux, mais c'est assez drôle. On a les caractéristiques rappelées au dos, et c'est à peu près tout. Du côté du bundle, pas grand chose. Un dépliant cartonné qui va vous indiquer comment utiliser légèrement et rapidement la souris. La souris, vous l'avez sous les yeux depuis tout à l'heure, assez massive, haute. Au niveau de la finition, c'est plutôt tout bon, on a du soft touch, les ajustements sont assez précis, la preuve en est, c'est que nous avons des diodes relatives au DPI ici, qui sont bien insérées, c'est propre, c'est joli, c'est pas mal fait. Le plastique granuleux un petit peu moins valorisant est cantonné à la surface plane de la plaque, le reste est traité en aspect laqué, c'est plutôt pas mal fichu. Hein, vous voyez, c'est assez sympathique. Maintenant, je le répète, une souris assez haute et assez massive, qui imposera évidemment sa prise en main. Il faudra le savoir. Alors, on a une courbure assez faible sur l'arrière. En remontant, on va retrouver une fente qui va accueillir les deux boutons qui vont permettre de changer les DPI. A noter que les boutons ne sont pas parfaitement centrés dans l'ouverture qui est prévue. C'est un petit peu dommage, d'autant que la finition est quand même partout ailleurs plutôt exemplaire. On a une molette en flexible avec une bande de caoutchouc crantée. Justement, en parlant de cran, l'écran sont nets, précis, le défilement est agréable, c'est vraiment une molette agréable à utiliser et plutôt précise dans l'arrêt d'écran, c'est bien fichu. Les clics sont partie prenante de la coque, on a des switch home run, donc ça clique bien, pas de souci. Du côté latéral droit, rien de particulier si ce n'est un petit marquage clutch. Du côté gauche, nous allons retrouver deux boutons pour le pouce, bien placés, et à l'utilisation assez sympathique. Course assez courte, plutôt bien, ça clique sympa, c'est une bonne chose. On a un nouveau marquage gear en face avant, voilà, quelque chose de plutôt bien fichu. Sur la face avant, justement, on a le câble gainé qui se termine par un USB plaqué or. En dessous, je l'ai dit, un petit plastique aspect granuleux. L'aspect laqué, par contre, frotte un petit peu sur le tapis. Je ne sais pas si vous le verrez à l'image, mais ici, on a déjà des petites traces d'usure puisque je l'ai déjà utilisé pour le test. Les trois patins, un petit peu trop fin, on a vu meilleure glisseuse et le capteur au centre. D'un point de vue technique, que puis-je vous apprendre sur cette souris? Elle embarque un capteur ADNS 3310, un classique qui promet 130 IPS et qui encaisse 30 G d'accélération, c'est un optique. Elle embarque aussi un processeur Alltech, les switches sont des home run, je vous l'ai dit. Elle embarque aussi, j'ai oublié, la puce de mémoire de 256 kg pour les macros. Elle bénéficie d'un support logiciel qui est plutôt bien fichu. Le logiciel est assez sobre, simple et facile à prendre en main, et preuve que malgré tout Fnatic Gear est assez réactif. La première version était a priori pas stable, je n'ai pas eu de soucis me concernant personnellement avec la première version. Ils ont déjà, pas commercialisé, mais fourni le correctif. Et donc on a quelque chose d'assez simple, qui n'est pas difficile à prendre en main, c'est plutôt une bonne chose. Comme toute bonne gameuse, parce que je l'ai oublié, pooling rate à 1000 Hz, et nous avons fait à peu près le tour des caractéristiques techniques de la souris. Alors que vous apprendre de plus? Je vous l'ai dit, elle est assez massive, donc elle impose quand même sa prise en main, ça va plutôt être du palm. Du claw ça va être encore gérable, côté finger ça va être compliqué parce qu'elle est vraiment un peu trop grande, ou alors il faudra vraiment avoir d'énormes battoirs pour pouvoir jouer en finger avec. Voilà, il s'agissait donc de la présentation de la Clutch G1, je n'ai pas de tarif à vous donner, mais j'imagine qu'il va osciller entre 55 et 60 € comme sa petite sœur la Flick. Il n'y a pas de raison que ce soit absolument différent, donc on a plutôt une souris sympathique pour ceux qui recherchent une souris légère, parce que j'ai pas donné le poids mais vous l'aurez dans le test écrit, et assez massive pour une prise en main
type Palm Grip. Donc il s'agissait de la clutch G1 sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit qui paraîtra sur cocotteland.com cette fois-ci. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis au revoir et à très très bientôt.